En 5 minutes top chrono, je te partage une grosse analyse du marché financier. Ça peut te permettre toi de copier les trades que je prends parce que vous savez, je fais environ 1 à 2 vidéos d'analyse par semaine. Et ces vidéos d'analyse là, c'est pas fortuite, ce sont des positions de trading que je prends. Je partage avec vous et dans les groupes WhatsApp et Telegram, je vous ai déjà rappelé ça plusieurs fois. Vous avez la possibilité d'abord d'avoir le suivi des trades, ok? Quand je ferme le trade, quand j'ajoute des positions, quand je change d'avis, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans les groupes WhatsApp et Telegram. Pour rejoindre, c'est très facile. Il y a un numéro là. Vous écrivez, vous rejoignez les groupes en quelques secondes. Ok? Alors, les vidéos d'analyse, vraiment, c'est des cadeaux que je vous fais. Parce que dans 6 mois, on va rendre ça payant. Peut-être même une vidéo sera à 1000 $. Parce que c'est tellement de valeur que je vous donne. Je vous donne carrément des choses que vous pouvez directement copier, vous faire de l'argent. Et vous vous amusez. Bon. Tant pis pour ceux qui s'amusent, ok? Bon, allons-y déjà. Nous sommes là sur le Bitcoin qui tourne actuellement aux alentours de 76 500. Je vais vous rappeler le trade de la fois passée que j'ai pris ici et qui était gagnant. Et si vous avez suivi la dernière vidéo d'analyse, vous avez suivi quand je prenais ce trade-ci. Et pour ceux qui étaient dans les groupes WhatsApp et Telegram, quand je l'ai pris, quand j'ai rajouté de l'argent, quand j'étais en négatif, quand j'étais finalement en positif, quand j'ai fermé le trade, j'ai partagé ça en détail sur WhatsApp et sur Telegram. Je vous laisse des captures là affichées. Ok? Donc, si vous ne voulez pas suivre, tant pis pour vous. Alors, ce trade-ci, qui a été gagnant parce que je l'ai fermé ici, vous voyez, ça a été finalement gagnant. Je l'ai pris, je l'avais expliqué la fois passée, qu'il y avait une résistance au niveau des 82 000 ici. Ok? Une résistance au niveau des 82 000 ici, qu'on n'a pas pu passer. Vous voyez qu'on a tapé, on n'a pas pu passer la résistance. Et il y avait une autre résistance au niveau des 85 000 ici. C'était les deux résistances que je voyais. Ok? Donc, quand on n'a pas pu casser la résistance des 82 000, moi, j'avais rajouté de l'argent dans cette position à ce niveau-ci. Ce qui m'a mis un prix moyen de 77 500. Ok? Donc, finalement, on est descendu à ce niveau-ci. J'ai fermé le trade et j'ai encaissé un bon retour sur investissement. J'ai fait 21% avec ce trade-ci. Donc, les gars, c'est important de suivre ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas des choses au hasard. Et pour ceux qui veulent vraiment commencer du début à la fin, c'est-à-dire ils voient une vidéo comme ça, mais ils trouvent que effectivement, bon, ils se disent que bon, je ne comprends pas trop, je vais installer quoi, je commence où, j'achète quoi. Il y a une formation. On a fait 3 formations à votre disposition. Une introduction à la crypto, une formation sur le P2P et une formation sur le trading futur. Ce que je suis en train de faire là, c'est déjà disponible. C'est sur lightfinance.io/formation.html. Je vous laisse également le lien et c'est également en description de cette vidéo. Bon, alors on va voir le trade qu'on va prendre aujourd'hui. Il faut déjà qu'on regarde les liquidations. Ok? Les liquidations sont les éléments très importants qui vont vous dire un peu si le prix arrive à tel niveau, on aura un mouvement beaucoup plus amplifié. Donc, sur le jour, vous pouvez voir qu'on a de grosses liquidations au niveau des 76 000. Ok? Donc, des 76 000, on est à 76 300. Ce n'est pas très loin. Donc, il est possible qu'on parte prendre toute cette liquidation aussi. C'est possible. Surtout que, on va voir tout à l'heure, parce que vous savez que en trading, on couple les informations. On se base pas sur une information. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de liquidations qu'on va forcément descendre pour toucher les liquidations aussi. Non, c'est pas du tout vrai. Il peut y avoir des liquidations, mais les news font qu'on ne touche pas ça pour l'instant. Ok? Donc, vous voyez, on est en train de descendre. Peut-être on va descendre, toucher ça même pendant que je suis en train de faire la vidéo. Donc, il y a beaucoup de liquidations ici en bas. Ce qu'on peut plutôt faire, ce que vous pouvez plutôt utiliser pour les liquidations, c'est de savoir que si vous mettez un trade au niveau des 76 200, ok, comme ici actuellement c'est en train de descendre là, c'est à cause des liquidations. Donc, il est possible que si vous preniez un trade ici, vous puissiez prendre rapidement quelques profits. Ça, c'est pour ceux qui font le scalping. Vous savez que moi, je fais plus de scalping depuis. Je fais du swing trading. Ok? Pour ceux qui font du scalping, vous pouvez vous casser la tête avec ça. Moi, je ne suis pas trop dans le scalping. Le scalping fait trop battre le cœur et ça prend trop de temps. Moi, je suis plus dans du swing trading. Je fais des grosses analyses et je prends des gros trades. Ok? Donc, vous voyez un peu, les liquidations ici nous laissent penser que si on descend, on va vraiment beaucoup manger. On va regarder un peu les liquidations sur 3 jours ici. On regarde les liquidations sur 3 jours. Bon, sur 3 jours, il n'y a pas trop de liquidations vers le bas. Il y a quelques vers le haut. Ok? Donc, la possibilité du bas, si on descend même, on va plus descendre trop. Il faut bien comprendre l'analyse. Donc, si on descend même vers le bas, on va plus trop descendre pour l'instant. À part s'il y a une grosse news macro. Ok? Donc, la chute, c'est déjà un peu épuisé. Déjà qu'on a chuté beaucoup. Hein? On a chuté des 82 000. Donc, on a déjà quand même assez chuté. Donc, maintenant, on est en fait sur une résistance. Vous voyez la résistance des 114 000 ici. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est aussi pour ça que moi, j'ai fermé mon short. Parce que quand on arrive sur une résistance, c'est pas bien d'avoir un short. Parce qu'en général, sur une résistance, on a un rebond. Bon, maintenant, si on casse la résistance vers le bas,
on peut continuer beaucoup plus bas. Mais maintenant, si on ne le casse pas, on risque de rebondir et revenir côtoyer, n'est-ce pas, les 80 000 qui sont ici plus haut. Ok? Donc, on va regarder les news et puis je vais vous donner le trade du jour, le trade que je vais prendre. Ok? Donc, on parcourt les news rapidement. Donc, au niveau des news, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ici une statistique. 70% de tous les états physiques liés à la crypto se produisent en France. Donc, en France, actuellement, les gars veulent prendre tes cryptos avec les mêmes. Ça ne joue pas, les gars. Bon, il y a un nouveau trailer de GTA 6 qui est sorti. GTA 6, on attend ça comme la venue de Jésus. Ça fait déjà des années qu'on attend ce jeu-ci. Les gars sont en train de travailler dessus comme des fous. Vraiment, c'est pas facile. Ok? Donc, il y a actuellement des hackers qui ont 15 ans et qui sont en train vraiment de détruire l'écosystème crypto et cybernétique au niveau de la France. Et il dit qu'il est là, il fait ça par passion, même pas par argent. Les gars, ils s'amusent quoi. Alors, en 41 enlèvements en 4 mois, la France est devenue le pays le plus dangereux pour posséder des cryptos. Donc, ceux qui sont en France, là, faites super attention. Ok? Bon, on continue. Alors, pour avoir les news totales, vous allez sur Twitter. C'est là-bas qu'il y a toutes les news. Bon, maintenant on appelle ça X, ce n'est plus Twitter. Ok, vous allez sur Twitter pour avoir toutes les news. Alors, je vais vous partager une news importante. Alors, c'est la news là où encore. Ce sont des news que vous pouvez venir vous-même voir. C'est une news en rapport avec Donald Trump. Je vais vous la dire comme ça. Je suis tombé dessus. Je n'arrive pas à voir. Voici ça. Donc, Trump Technologies transfère 2650 bitcoins à crypto.com. Donc ça, c'est une news qui peut laisser penser qu'il y aura une grosse vente de bitcoin. Donc c'est une news qui est plutôt bearish, c'est-à-dire c'est une news qui est négative, qui montre que le bitcoin va chuter. En même temps, je profite pour vous dire que Trump a annoncé on va dire quoi, un agreement, ok, un arrangement avec l'Iran pour réouvrir le détroit d'Ormuz, donc pour arrêter en quelque sorte la guerre. Ok, si finalement c'est validé ce contrat-là, cet agreement-là, cet arrangement-là, ce sera très bullish. Le Bitcoin risque de retrouver les 80 000. Donc, je reviens donc effectivement à mon trade. Donc, qu'est-ce que moi je fais actuellement? Je patiente. Je vous ai dit qu'en trading, on ne court pas. On ne court pas derrière les trades. Ok? J'ai deux trades possibles que je vais prendre. Premier trade. Bon, moi, j'aime d'abord prendre les trades short maintenant parce que le marché en général baissier. Donc, moi, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite qu'on revienne taper cette résistance-ci et qu'on rebondisse une nouvelle fois. Ok? On rebondisse une nouvelle fois pour aller côtoyer les 80 000 une fois de plus. 80 000, 82 000. Et si on arrive aux 80 000, 82 000, je vais observer l'état du marché, l'état des news et je risque d'entrer en short à ce niveau. Vous savez que quand moi je dis comme ça, je place le trade et je ne supprime jamais aucun trade. Si vous regardez sur mon écran, vous allez voir tous les trades passés sont là posés. Donc mon prochain trade, ça risque d'être un trade comme ceci. Ok, attendez, je vous dessine ça. Ok, donc je vais le mettre là. Voici mon prochain trade ici. Alors, quand je mets comme ça, je ne mets pas encore mes SL et mes TP et tout ça. Je ne mets pas encore tous ces détails-là. Ça, ce sont ceux qui sont dans le groupe qui ont la chance d'avoir ça. Je le mets juste comme ça. Donc, même avec ça, vous pouvez déjà prendre un trade. Ok? Mais maintenant, si vous voulez avoir tous les détails, je mets mon SL ou mon TP ou et tout, vous rejoignez le groupe. Parce que c'est après que je vais, en fonction du marché, que je vais dire que, ok, je vais chercher un TP qui est ici, je vais mettre un SL qui est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas directement le dire comme ça dans la vidéo aussi. Ok? Donc, c'est mon prochain trade que je vais prendre ici, en fonction de ce qui va se passer. En même temps, si on casse la résistance, je vais attendre un rebond. Si on casse la résistance vers le bas ici, j'attends un rebond et je vais entrer sur le rebond pour chercher, n'est-ce pas, le bas du range. Parce que soit on va former un nouveau range comme ça, soit on va casser, on va retrouver l'ancien range ici. Ce sont les deux scénarios possibles, ok? Dans tous les cas, moi je vais chercher toujours des shorts parce que le marché, pour l'instant, a une configuration totalement baissière. Je ne fais aucun long. D'ailleurs que je suis en train d'accumuler beaucoup de bitcoin. Donc ça ne sert à rien pour moi de faire des longs actuellement. Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine.